Cela fait maintenant 2 ans que vous appréciez les relooks de C'est mon choix. Le travail de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs vous a souvent surpris, amusé ou encore fait rêver. Aujourd'hui, nous allons retrouver nos relooks les plus étonnants. Quels sentiments nos invités gardent-ils de cette expérience quelques mois plus tard? Ont-ils fini par changer de garde-robe? Est-ce qu'ils apprécient plus leur image? C'est ce que vous allez voir aujourd'hui dans ce C'est mon choix spécial relook. Bernadette, bonjour. Bonjour. Vous avez 57 ans, oui. 55 ans, oui. J'ai fourché, décidément. Vous êtes charcutière de profession. Oui. Vous avez 3 enfants, dont Marie, qui elle est serveuse. Marie, qu'est-ce que vous reprochez au look de votre maman? Bah, disons que j'ai déjà une grand-mère, donc vu qu'elle s'habille encore comme une grand-mère, j'en ai pas besoin d'une deuxième. Oh, ils sont durs. Non, mais si, c'est vrai. Si. Disons qu'il y a un fabricant de chaussures qui doit être heureux parce que tous les ans, elle achète les mêmes. Donc là, c'est des chaussures beige, tous les ans, elle achète les mêmes. Enfin, aujourd'hui, c'est pas beige hein, quand même. Ouais, on a eu du bol. Mais enfin, c'est quand même pas des chaussures de... Je travaille pas, là. Pourquoi vous n'aimez pas les chaussures, Marie? Pour travailler, le confort, c'est mieux, je suis debout toute la journée. Ça vous embête que votre fille n'apprécie pas votre look? Non. Vous en fichez? Bon, c'est son avis, elle est libre, on a plus de liberté. Alors, comment est-ce que vous avez souhaité voir votre mère relookée aujourd'hui? Bah, disons que j'ai laissé un peu le feu vert au styliste parce que j'ai dit, après tout, il faut vraiment comme Alexandre. Elle se lâche, voilà. Vous êtes prête à voir votre maman? Bah ouais. Voici donc tout de suite Bernadette telle qu'elle a été relookée. La voici maintenant. Incroyablement techno. Vous avez vu, je suis tombée à la renverse. Comment on l'a trouvée? Bien, ça change. Est-ce que vous vous habilleriez comme elle? Ah, ça m'est déjà arrivé. Eh ben voilà, c'est fait. Dites donc, la charcuterie, ça va donner. Hein. Voilà. Ils ne vont plus rien comprendre, les clients, là. Alors, venez donc vous voir dans le... Hop, on s'arrête là. Hey, hey. On y va? C'est parti. Ah, dis donc. Et ça, si c'est pas branché, hein? Vous pouvez pas mettre les lunettes qu'on voit un peu ce que ça donne là? Et oui, ce sont des lunettes. Vous appelez ça rentrer? Et voilà. Mais quelle classe elles ont toutes, hein? Oh là là. Chantal, bonjour, vous avez 54 ans. C'est ça. Vous êtes secrétaire médicale, 4 petits-enfants, dont Marine qui a 13 ans et qui est en classe de 4e. Voilà. Chantal, êtes-vous excentrique? Peut-être un peu dans ma tête. Mais pas dans le look. Mais pas dans le look. Jamais elle mettrait des baskets voilà, orange ou... Vous pensez que c'est bien une grand-mère en basket orange? Bah, ça fait excentrique, ça fait bien. Oui, ça vous plairait. Bon. Chantal, pourquoi est-ce que... Basket, oui, mais pas orange. Est-ce que vous aimeriez changer de look pour votre petite fille? Oui, pourquoi pas? En restant dans les limites. Pas de basket fluo, si je comprends bien? Pas de basket fluo. Non, non. Marine, comment est-ce que tu aimerais voir ta grand-mère transformée aujourd'hui? Bah,
En excentrique, justement. Nous allons bientôt découvrir le nouveau look de votre grand-mère. Regardez comment Chantal est maintenant. Alors Marie. C'est pas mal, hein? Vous vous sentez bien? Je me sens libre. Non. Mais si! C'est vous qui étiez un peu excentrique dans votre tête. Tu dois aller au travail comme ça? Non. Dommage. Alors, allez, on est parti pour le miroir. On va voir un petit peu à quoi ressemble Chantal. Alors, notre grand-mère grunge, elle est prête? Oui, on va voir. Alors c'est parti. C'est abominable! Vous êtes génial. Mettez les lunettes. C'est pas vrai. C'est beau. Oh. Bonjour Cyril. Cyril, vous avez 32 ans, vous êtes marié, vous Oui. avez un enfant, Oui, vous êtes cavalier oui. de profession. Nous découvrons en ce moment en bas de l'écran une photo de votre femme qui s'appelle Julie, qui elle aussi est cavalière. Oui. Donc vous exercez le même métier qu'elle. Elle ne se trouve pas, elle, assez féminine. Vous allez la découvrir transformée dans quelques instants et vous verrez sa réaction en direct sur ce plateau, mais dans le miroir, puisque je D'accord. rappelle qu'elle ne s'est pas vue, comme d'ailleurs toutes nos autres invités. Est-ce que ça vous embête qu'elle ne soit pas assez féminine? Elle n'est pas sexy dans la façon de s'habiller. Comment vous aimeriez la voir? Ben, en jupe, un petit tailleur, quelque chose comme ça, quoi. Monter à cheval, ça va être sympa, ça. Ouais, c'est impossible. La journée, En c'est Amazon. impossible. Alors, nous avons rencontré Julie avant qu'elle ne soit transformée. Je vous propose d'écouter ce qu'elle nous a dit. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 22 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille qui s'appelle Capucine. Je suis là parce que apparemment je ne suis pas très féminine et je ne comprends pas trop les filles qui passent 2 heures tous les matins dans la salle de bain à se maquiller et à se pomponner. Mais bon, si on peut m'apprendre à faire ça en un petit peu moins de temps, j'aimerais bien essayer de m'habiller un peu plus femme et peut-être un petit peu plus féminine. Et je pense d'ailleurs que ça plairait pas mal à mon mari qui aimerait bien que je quitte mes jeans de temps en temps. Donc on va essayer. Cyril, nous allons donc accueillir votre femme, plus en jean, mais relookée, un petit peu plus féminine. Nous allons voir ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Ouais, Le grand choc, peut-être? peut-être. Le grand charme? Voici Julie, telle qu'elle est maintenant. Il est là. Est-ce que vous la reconnaissez? Ouais, je la reconnais, ouais. C'est votre mari. Regardez, alors, le mec, le bloc. Un cheval, Voilà, ça peut être alors pratique. dans le public, c'est. Le public a l'air unanime, surtout les messieurs du fond. Vous, comment vous la trouvez? Elle a un peu de mal avec les talents, mais comment est-ce que vous la trouvez? Changer, là. Il va falloir aller vous voir dans le miroir. Vous êtes prête? Venez avec moi. Venez, Cyril. Vous avez vu les marches, ça va mieux là tout de suite. Hein? Je vous tiens. Le mari, mais qu'est-ce qu'il fait derrière? Venez donc. Regardez comme elle est belle. Venez avec moi. Alors, Julie, je rappelle que vous avez 22 ans. C'est donc la première fois depuis longtemps que vous portez des talons aussi hauts. Une robe aussi décolletée. La première. Pour les talons du moins. Vous êtes prête? Vous avez peur? Vous avez tort. Car vous êtes On superbe. va voir. Regardez.
22 ans, vous êtes célibataire, vous êtes vendeuse. Tout à vous fait. êtes la meilleure amie de Virginie. Vous avez déjà essayé de l'emmener faire un peu de shopping? Oui, mais c'est pas ce qui l'intéresse le plus. hein. Si j'emmène courir, ça va mieux que Oui. le shopping. Avant son relook, Virginie a voulu vous adresser à vous personnellement un message et voici ce qu'elle avait envie de vous dire. Eh oui Magali, ça y est, je me lance sur le terrain de la féminité. Je sais pas trop ce qui m'attend, mais je pense que tu vas être surprise de me voir passer du cow-boy que je parais être à la femme que je vais devenir. Tu as souvent insisté pour que je me mette en jupe, que je sois un peu plus féminine, alors je fais une tentative aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que tu seras surprise. Voici tout de suite Virginie, telle que nos équipes de relookers l'ont vue pour être plus féminine. Voici Virginie. Extraordinaire. Mais quel changement! C'est plus la même. Oh là là! Hein? Oh là là! Les hommes du public, vous avez vu ça un peu, Véronique? Garantie. Alors comment vous la trouvez, Magali? C'est différent. Allez, on y va. Hop, hop, super. C'est donc le moment de vérité pour Virginie. Venez, Magali. On y va? Ouais! C'est parti. Delphine, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous êtes téléconseillère. Oui. Avec votre mari, vous vous ressemblez vraiment? Oui. Enfin, c'est ce que les gens nous disent. Comment vous arrivez à concevoir qu'un homme et une femme puissent se ressembler autant? Ah bah c'est le destin. Oui. C'est parce qu'on était fait pour être ensemble. C'est vrai? Ah oui, oui, oui. Alors je vais justement demander à votre double, qui est également donc votre mari, de nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Daniel. Daniel, bonjour, vous avez 23 ans, vous êtes donc marié à Delphine, vous êtes étudiant. Ouais. Comment est-ce que les gens réagissent, vous, quand ils vous voient tous les deux? Vous avez entendu votre femme? Bah oui, la plupart du temps, c'est vrai qu'ils nous prennent un peu comme un lot, quoi. C'est vrai que c'est difficile de penser que l'un va sans l'autre, quoi. Mais pas seulement à cause du physique. Bon, c'est vrai qu'on est tous les deux carrés, on fait les mêmes choses, on pratique le même sport, on aime les mêmes choses. Qu'est-ce que vous faites? Tous les deux, on fait du catch. Vous êtes catcheurs tous les Ouais. deux. Et nous allons à présent accueillir notre couple. Il s'agissait de Delphine et de son mari Daniel. Vous vous souvenez qu'ils se ressemblaient déjà beaucoup. Vont-ils se ressembler cette fois comme des jumeaux? C'est ce que nous allons voir en accueillant tout d'abord Delphine. Mais alors, Delphine, Je suis pas à l'aise du tout comme ça. le but du jeu, c'est pas de se sentir à l'aise dans la tenue, c'est de voir à quel point vous vous ressemblez. Donc effectivement, on peut tous constater, vous n'êtes pas vu, que on vous a fait un look plutôt masculin, ce qui est normal puisqu'il s'agit de ressembler le plus possible à votre mari et lui à vous. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne avec Daniel. Vous vous souvenez de Daniel avant, le voici maintenant. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est hallucinant, non? Ah bah, le public en reste bouche bée. Attendez-moi, il faut que je me mette en face parce que là... Tu t'es mal rasé ce matin, en tout cas. Mettez-vous bien content. Mais enfin, c'est fou, ça. Ouais, mais un homme, je suis quand même mieux. Je suis Qui est désolé. Delphine, qui est Daniel? Ah bah c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est vrai? On est arrivé, on m'a dit On m'a dit la Daniel. même chose. Je suis ben non, c'est Delphine. Delphine, c'est le piercing le nez, moi, c'est piercing langue. Ah oui, il n'y a ça. plus que ça pour vous différencier. Vous voulez vous voir? Oui. Alors, on y va, c'est parti. Venez avec moi.
Alors venez donc vous découvrir dans notre miroir. C'était notre couple de C'est mon choix aujourd'hui. Allez, hop. Ouais. C'est assez bluffant. Hein. Alors, vous seriez frères et sœurs. Ça serait fou. N'importe qui vous croise, là, vous êtes frères et sœurs. Vous voulez pas l'embrasser, là, avec la barbe? C'est beau, bravo. Laurent, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes photograveur, vous êtes également célibataire. Ma sœur, elle essaie de faire des efforts, à s'attacher les cheveux, faire des effets avec ses cheveux, mais bon, moi, ce que je trouve, c'est pas très bien réussi. Elle sait pas très bien les arranger, s'en occuper. Sympa. Bah ouais, mais bon. Alors moi, je lui ai dit de lâcher ses cheveux au naturel, mais bon, il y a des choses à faire, quoi. Parce que ma sœur, elle va pas chez le coiffeur. Elle a rencontré à son arrivée dans notre studio notre coiffeur Franck Provost, et voici ce qu'elle lui a dit. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie-Christine. Alors j'ai 23 ans et je suis assistante commerciale en région parisienne. Donc mon frère aimerait que je me change un peu la coiffure, qu'elle soit plus structurée et plus dégradée. Et j'aimerais donc savoir ce que vous pouvez faire de ma tête. Voici comment était votre sœur, comment s'appelle-t-elle, Marie-Christine, avant. Et la voici maintenant. Je ne reconnais plus. Comment vous la trouvez, Laurent? C'est... Où la face dans la caméra? Alors? Là, je... Non, c'est bizarre. Est-ce que ça vous plaît? Bah ouais, c'est pas mal, ouais. Non, mais c'est vrai, j'avais pris l'habitude de la voir, donc avec ses cheveux et tout, là, j'ai plus l'habitude, là, il faut... Venez avec moi. Venez, Laurent. Bonne surprise pour votre sœur. Alors, mettez-vous là tous les deux. Je rappelle donc que Marie-Christine ne s'est absolument pas vue pendant sa transformation qui a duré... Bah, ça a duré quelques heures, quand même. Quelques heures. Donc, ça fait quelques heures qu'elle attend cela. Elle n'a jamais été, je vous le rappelle, chez le coiffeur. La voici, transformée, réaction. Bonjour, vous avez 28 ans, vous êtes décorateur d'intérieur et vous, c'est votre femme qui souhaite changer de tête. Est-ce qu'elle en a vraiment besoin? Pas vraiment, non. Ah bon? Très jolie comme ça. Comment est-ce que vous la voyez si, puisqu'elle veut changer de tête? Comment vous l'imaginez? Je la vois un peu comme très raide. À l'inverse, donc à faire, il faut tout changer. Tout changer? Oui. Très raide, une couleur assez flashy, rouge par exemple. Une couleur rouge? Oui, rouge. Ciel. Alors, votre femme, qui s'appelle donc Nathalie, a rencontré, comme Marie-Christine tout à l'heure, à son arrivée dans notre studio, Franck Provost, et voici ce qu'elle lui a dit. Vous avez envie de changer? Complètement. Super, super. En plus, là, on a vraiment de la matière. Et vous voulez vraiment changer de tête Oui, parce que je sais que j'ai des beaux cheveux longs, frisés, que c'est bien, que tout le monde aimerait en avoir des pareils. C'est vrai, c'est pour ça que je vous pose bien la question. Non, je les ai, ça va, je sais qu'ils sont là, qu'ils pourront repousser le jour où j'en aurai envie. La voici donc avant. Et la voici maintenant. Alors, ils sont pas rouges, mais ils sont courts, hein? Ouais. Comment vous la trouvez? Très jolie. Oui? Ouais, très belle. Ça change? Ouais, ça fait un peu mec, quoi. Là, vous vous réveillez avec... Avec un autre homme, alors. Bon. Vous êtes prête à vous voir? Oui. C'était quand la dernière fois chez le coiffeur? J'avais 14 ans. 14 ans. Et vous en avez 29 maintenant, je le rappelle. Vous allez donc vous découvrir. Venez avec moi pour la première fois dans notre nouveau miroir. Mettez-vous à côté de votre mari. Venez avec moi.
Alors, vous êtes prête? C'est parti? Vous êtes sûrs? On y va? Allez! Alors, comment vous trouvez? J'aime beaucoup. C'est vrai? J'aime beaucoup, ouais, très bien. Christiane, bonjour. Bonjour. Nina, bonjour. Bonjour. Christiane, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Nina, vous avez 2 enfants et vous avez 66 ans. Dites-moi, Christiane, vous avez 60 ans. Pourquoi est-ce que vous souhaitez paraître plus jeune? Eh bien, parce que de toute façon, c'est la mode maintenant. Et tout le monde, on voit que des choses pour les jeunes. Et quand on va dans les magasins de vêtements, on ne peut même pas trouver quelque chose à nos âges. Donc moi, je retombe toujours sur des jupes noires et j'en ai une centaine chez moi. Christiane, eh bien, vous allez rentrer dans notre miroir magique. Oui. Nos stylistes vont vous relooker et vous allez nous revenir dans quelques instants avec une autre apparence. Et nous verrons si donc, notre équipe a bien travaillé. Je vous en prie, rentrez donc dans notre miroir. Vous vous souvenez bien sûr de Christiane avant. Et oui, la voici maintenant. Comment vous trouvez votre Christiane? Formidable, surprenant. Vous savez que c'est très gênant. Et oui, car de comme se faire d'habitude, maquiller, coiffer, pas de miroir. Donc vous essayez de passer dans les couloirs, il n'y a rien du tout. Mais je crois que vous allez être bluffés. Christiane et Nina, venez avec moi. Vous avez le trac? Un petit peu, oui. Un petit peu. Je voudrais quand même juste signaler, venez Nina, qu'on n'a pas parlé du maquillage, mais qu'il est extrêmement important. Il est très léger et franchement, ça va vous changer. Vous allez voir et je félicite d'avance notre équipe de maquilleuses. Vous êtes prête, Christiane? Oui. C'est incroyable. Michel, bonjour. Michel, vous êtes ingénieur au ministère de l'Agriculture. Oui. Oui. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants, dont Erika, qui a 22 ans et qui est comptable. Qu'est-ce que vous reprochez au look de votre papa? Bien, je trouve que ses cheveux blancs le vieillissent un peu. Et c'est vrai que le fait qu'il porte souvent costume, cravate, ça arrange pas vraiment. Je suis désolée, mais je l'ai toujours vu comme ça et c'est vrai que j'aimerais bien le voir un peu plus cool, comme un peu plus jeune, quoi. Alors, vous allez rentrer dans notre miroir magique dans quelques instants. Je suppose que les administrés de votre... Vous êtes maire de votre village? Oui. Comment s'appelle votre village? Brax. Très bien. Et je suppose qu'ils ne vont pas du tout vous reconnaître. Quant au ministère de l'Agriculture, je suppose qu'ils vont aussi avoir une sacrée surprise. Rentrez donc dans notre miroir magique. C'est par là, Michel. Et vous allez nous revenir dans quelques instants totalement relookés par notre équipe. Erika, venez avec moi. Vous allez découvrir votre papa relooké. Souvenez-vous de Michel avant, ingénieur au ministère de l'Agriculture. Voici Michel maintenant. Alors, Erika? C'est formidable. C'est vrai? Je sais plus quoi dire. Ah oui, je te reconnais, mais tout juste. Comment vous le trouvez? Rajeuni de 10 ans. Venez donc, jeune fille, votre papa va se découvrir dans le miroir. Là, pour l'instant, vos administrés vous ont découvert, hein? Et puis au ministère aussi. Vous êtes prêt, Michel? Oui. Oui. Je suis prêt. 10 ans de moins. C'est parti.
alors, comment vous vous sentez? Je ne sais pas si mes administrés vont me reconnaître. À mon avis, si, mais ils vont être agréablement surpris. Loïc, bonjour. Vous avez 28 ans. Vous êtes donc le petit ami de Céline. C'est ça. Céline, vous en avez 23. Oui. Et vous êtes donc enceinte de 8 mois. Voilà. Céline, comment est-ce que vous faites pour vous habiller depuis que vous êtes enceinte? Ben, je vais au rayon homme, taille 5. Vous trouvez qu'elle a un look d'homme, votre femme, depuis qu'elle est enceinte, votre copine? Non, pas spécialement, mais bon, c'est vrai que c'est un look beaucoup plus ample, c'est moins féminin. Vous l'avez entendu dire qu'elle se sentait moins séduisante qu'avant. Est-ce que vous la trouvez encore séduisante ou différemment? Différente, voilà. C'est pas la même séduction, c'est le ventre, on sait que c'est notre enfant qui est là, donc bon, forcément c'est séduisant. Mais je comprends qu'elle ait du mal à se trouver séduisante, parce que bon, d'habitude elle fait un taille 34. Là, elle met mes pantalons. Bon, je comprends que dans la glace, elle se plaise pas vraiment, malgré qu'elle se plaise puisque c'est son enfant aussi, mais c'est pas pareil. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire, Loïc? Ben, que de toute façon, elle me plaira toujours, mais on va voir s'ils arrivent à te faire encore plus belle que tu l'es. Loïc, je vous demande de me rejoindre sur ce plateau, je vous en prie. Alors Loïc, vous vous souvenez de Céline avant, avec sa salopette, hein? Vous vous souvenez? Elle était comme ça avant, la voici maintenant. Alors, première impression? C'est beaucoup plus sexy, c'est sûr. Ça vous plaît? Le décolleté, ouais, ça va. Est-ce que c'est comme ça que vous aimeriez la voir plus souvent? Plus souvent, oui, mais peut-être pas tous les jours non plus. Pas tout le monde, je pense. Et vous, comment vous la trouvez? Ah, voilà une future maman. Céline, venez Loïc accompagner votre fiancée. Elle va donc se voir 8 mois. C'est beau, hein? Ça vous dit, Véronica, pour après? Alors, vous vous mettez là. Venez avec moi, jeune homme. Vous allez voir la réaction de votre petite amie quand elle va se découvrir dans le miroir. Est-ce que vous êtes prête? Bah oui, hein, Un bien. peu... Un peu anxieuse, mais je sais pas du tout, donc... Vous allez voir les cheveux aussi, ça va changer. Ouais. Allez, c'est parti. Ne tombez pas. Alors? Comment vous vous trouvez? En effet, c'est plus sexy. Voilà. Bonjour. Bonjour. Qui est donc Anita? C'est moi. C'est vous, Anita. Anita, bonjour. Vous avez Bonjour. 43 ans, vous êtes célibataire, vous êtes secrétaire. Oui. C'est donc votre sœur à côté de vous. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Son look un peu vieillot. Mais mère, elle ajoute. Elle ajoute. Mais mère. J'ai pas voulu être méchante en disant mais mère, oui, mais... On dirait la mère. Elle a raison. C'est vrai? C'est vrai qu'on souvent pour la mère et la fille. Alors, quel âge vous donnez à Marie-Christine? 50 ans. 50? Facile, facile. Je donne 25. 50. Anita, on a 43. Hein. Paulette, vous donnez combien à Marie-Christine? 40 ans. Alors, quel âge vous avez, Marie-Christine? 46. 46. 45. Oui, très forte. Vous êtes donc plus âgée que votre sœur. Oui. 3 ans de différence. Vous comprenez les reproches? 3 ans, 43, 46. Ah non, oui. Il y a un choc. Oui. Vous comprenez les reproches? Oui, que vous parce fait que votre je sœur? le ressens aussi, moi. Et pourquoi vous vous habillez comme ça? Et c'est comme ça. Vous avez tenté de l'habiller différemment? Oh, oui, depuis des années. Des fois, j'abandonne. Je reviens à la recharge, mais non, il n'y a rien à faire. C'est dans elle, je sais pas. Pourquoi est-ce que vous vous habillez comme ça? Je sais pas, j'ai adopté la jupe lainage et puis le pull au vert en laine, et puis voilà. Et vous voulez quand même changer? Un petit peu, oui, j'aimerais bien quand même. Oui, vous vous souvenez bien sûr de Marie-Christine avant. La voici maintenant.
bien. On la reconnaît pas pour un peu. Oh là là, c'est incroyable. Venez, Oui, Anita, bah non, vous vous êtes pas vus. Je crois que vous allez être extrêmement surprise. Mettez-vous là, je vous en prie. Venez avec moi, Anita. Hop là, attention, je passe. Elle ne prendrait pas votre place maintenant. Hein. Et encore, vous ne vous êtes pas vus. Vous êtes prête? Ah oui. Mettez bien le micro hein, pour parler. Mets bien le micro devant toi. Ah oui. C'est parti. Ah oui, je comprends. Ça change. Hein. Alors, oui. Comment vous vous trouvez? Différent, mais bien. Vous vous plaisez? Ah oui. J'ai entendu top modèle. Oh, c'est vrai qu'elle est bien. Vous vous trouvez bien? Ah oui, très bien. Est-ce que vous allez continuer dans cette voie à faire des efforts? Ah oui, parce que ça me plaît quand même. Ça vous... Ah, ben voilà, vous voyez, votre soeur, ça lui plaît. Patricia, bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants, oui. Vous êtes attachée de presse. Annette, vous avez 67 ans, vous êtes retraitée, vous êtes donc la maman de Patricia. Moi, je suis une personne qui a été mince. Après un choc émotionnel, je suis devenue ronde, très ronde, et j'ai du mal à m'assumer parce que les gens autour de moi, les gens qui m'aiment me disent toujours que mes rondeurs me vont bien. J'ai du mal à les accepter et j'aimerais pouvoir maintenant, parce que je me lève avec et je me couche avec, donc maintenant j'aimerais pouvoir les accepter puisque je pense que maigrir pour l'instant ça n'est pas pour moi car j'ai des problèmes médicaux. Donc pour l'instant il faut que j'apprenne à vivre avec. Annette, est-ce que vous avez déjà vu votre fille habillée pas en noir et puis peut-être un petit peu plus décolletée avec des jupes? Malheureusement non. Et à mon grand désespoir, moi je voudrais pouvoir la voir en décolleté, bien dans sa peau, pas tout le temps en train d'attacher quelque chose pour fermer, pour pas qu'on voit un petit coin. Non, j'aimerais parce qu'elle est belle. Et elle doit être belle à l'intérieur parce qu'elle est charmante. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête à mettre des vêtements que vous n'avez jamais osé porter de votre vie? Pour vous, oui. Et pour vous aussi. Voici comment Patricia était avant et la voici maintenant. Voilà votre fille. Eh ben, c'est magnifique, c'est comme ça qu'il faut que je te vois tout le temps. Montrez-vous au public un petit peu. C'est formidable. C'est comme ça qu'il faut que tu t'habilles, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop décolleté? Non, c'est... Allez, dégage. C'est comme ça qu'il faut que tu sois. En dessous, il faut qu'elle le montre, en fait. On va le montrer le body. Vous êtes prête à vous voir enfin dans le miroir? Ouais. Émue? Ouais, ça y est. Vous voulez vraiment y aller? Vous pouvez renoncer, hein? Non, ça serait trop... ça serait dommage. Allez, on respire un grand coup. Et c'est parti. Non, 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 non. Dégage. Alors? Ben... non, je reste sans voix, mais j'avoue que... Est-ce que tu te trouves bien? Pas mal. Christina, bonjour. Ravie de vous retrouver. Je rappelle que vous avez 61 ans, vous avez 3 enfants. Oui, 61 ans.
Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir sur le plateau de C'est mon choix pour parler des recettes pour ne pas vieillir. À cette occasion, vous nous aviez montré que vous assumiez parfaitement votre look et je vous propose de revoir tout de suite des images qui ont marqué tous ceux qui les ont vues. Un extrait. C'est quand même très particulière. J'attache beaucoup d'importance aux opinions de mes enfants. Par exemple, aujourd'hui, j'ai téléphoné à oui, mais mon enfin, il n'y a fils pas que vos enfants dans la et je demande, écoute, comment je dois m'habiller pour l'émission. Je ne veux pas m'habiller en mini-jupe parce qu'ils vont dire c'est une vieille qui veut faire jeune. Si je m'habille en jupe longue, je relève carrément vieille. Il m'a dit, t'as qu'à mettre une grande jupe. Et il m'a dit, à un certain moment, tu l'enlèves, puis tu montes. Alors, Christina, vous nous avez préparé une autre surprise aujourd'hui? Non, pas du tout. J'ai 2 ou 3 ou 4 jupes de rechange, mais enfin, sinon, tout va bien. Donc, vous pouvez en enlever une toutes les 5 minutes? Enlever, non, mais vous savez, on parle des looks. Mais les looks, par exemple, quand j'ai rien à mettre, je prends un foulard et je mets en jupe. Et quand je n'ai pas de jupe, je prends un pull et je le mets en jupe. Et quoi d'autre? C'est tout? On s'arrête là? Non, j'ai encore les rideaux que j'étais en noir. J'ai mis un jupon. Et en dessous, c'est quoi? Eh bien, écoutez, c'est quoi cette émission? Non, mais attendez, vous me dites, j'ai un pull, un foulard et les rideaux. En dessous, c'est quoi? C'est après le mariage. Vous changez souvent de look? De temps en temps, c'est rose et là, c'est violet. Vous savez, vous avez accepté notre proposition. On va vous relooker tout à l'heure. Ah, j'espère, oui. On va échanger, d'accord? Vous allez mettre mon costume gris. Je vous propose d'accueillir à nouveau Christina. Alors, comment? Quel âge vous avez là? Là, c'est presque 55, j'ai vieilli. Je vais demander ma retraite demain. Vous trouvez que c'est un look de vieux, ça? Non, des jeunes de 55 ans. Allez, le vote du public pour Christina, avant ou maintenant? Oh, c'est unanime, hein? Bonjour. Oh. Bonjour. Votre fille n'a pas du tout le même look que vous. Elle a de super jolies couettes, un look de petite fille. C'est un choix? Je la trouve belle comme elle est, quoi. Je sais pas. Bon, c'est ma fille, donc je l'ai faite comme ça. Oui, elle est panée avec une crête. Oui. Tout ça. Vous aimeriez la voir avec une petite crête sur la tête? S'il y avait que des gens, comme nous, ouais. Oui. Le problème, c'est qu'il y a le regard des autres, quoi. Puis bon, c'est vrai que sur un bébé, c'est différent, quoi. Moi, je sais que le regard des gens avant d'avoir le bébé, c'était pas du tout le même que maintenant, quoi. Maintenant, avant, c'était les gens étaient surpris, ok, j'ai un look, c'est bien. Mais avec le bébé, c'est vachement plus. C'est bloc, quoi. Les gens, c'est vraiment. Vous avez souhaité que je sois relookée en punk. Je l'ai promis et je m'y tiendrai. Je vais donc avec vous tous rejoindre nos loges. Nous allons partir dans les coulisses du studio de la Maison de la Radio et nous allons être tous relookés par notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs. Et tout comme vous, eh bien, je vais jouer le jeu puisque je ne me verrai pas avant et que nous nous redécouvrirons tous après la réaction du public ici dans ce miroir. Est-ce que vous voulez me voir en punk? Est-ce que vous voulez vraiment me voir en punk? Alors vous l'aurez voulu. Merci. Comment vous me trouvez? Comment vous me trouvez? Je vous remercie. J'ai un peu le trac, je dois dire, parce que je ne me suis pas vue.
Je suis donc comme tous nos invités. On a planqué toutes les glaces de ma loge et naturellement des coulisses. On m'a fait passer par un chemin absolument inhabituel, exactement de la même manière que nos invités aujourd'hui. Et je me découvrirai à la fin de cette émission, c'est pas facile de marcher, à la fin de cette émission dans notre miroir, de la même manière que nos invités ont accepté de le faire pour vous. Vous avez donc eu la primeur d'une réaction sur mon nouveau look, que je n'aurai peut-être pas dans les prochaines émissions. On verra ça, je jugerai après. Ça tremble, hein, les filles. Nous allons accueillir à présent notre première invitée relookée, Élodie, souvenez-vous d'elle. Voici comment elle était avant. Voici également une photo de sa toute petite Lolita qui l'avait rejoint sur le plateau. Vous vous souvenez de Lolita avec ses petites couettes. Voici maintenant la fille et la maman, Élodie et Lolita maintenant. Comment je me sens? Oui. Rose. Ça, c'est clair. Rose. Au moins, vous avez vu que c'était rose. Et votre petit bout de chou? Elle est belle. Elle est belle? Moi, je la trouve belle, ouais. Vous allez lui faire cette coiffure tous les jours? Ça va être un peu compliqué, mais ouais, si je pouvais, ouais. Oh, vous savez bien vous le faire à vous, non? Ouais, mais non, mais ça va. Ça elle n'est pas jolie, Lolita, comme ça. Hein. Vous pensez qu'elle se sent bien, là? Oui, hein? Ah ouais, elle est bon, bien. Elle s'est pas vue? Non. Vous non plus? Non. Je me suis aperçue, j'ai essayé, mais j'ai... Vous n'avez pas réussi? J'ai pas... Non. Vous voulez vous voir? Ouais, je veux bien. En maman qui va chercher sa fille à l'école avec... Ça, s'il faut que je fasse ça tous les jours, après... Eh bien, on va voir ce que ça donne. Venez avec moi. On encourage très fort Élodie et Lolita. Comment vous trouvez la crête, Candy? Parfaite. Pas mal, hein? Parfaite. Allez. Vous êtes sûre? Lolita, regarde. Ah non. Ah non, mais pour rien au monde, là. Et la petite? Bah, ouais. Comment tu te trouves, bébé? Elle a peur. Ah. Oh. Il en reste une debout. Attendez. Naturellement, je ne vais pas me tourner le miroir à moi-même, ce qui serait un petit peu difficile. Il faut que j'ai un peu de recul pour tomber, pour m'évanouir. Il me faudrait quelqu'un pour me tourner le miroir. Non, excusez-moi, hein, comme c'est quand même moi qui suis transformée, je vais prendre un monsieur, j'en profite. Alors, il y a qui? Qui? Allez, venez. Alors, je vous explique le fonctionnement du miroir. C'est très simple. On fait durer, hein. En régie, vous m'en voulez pas trop. Voilà, alors vous tournez lentement, pas trop fort, parce que sinon, ça tourne dans tous les sens et je vais rien voir. Okay. Et vous vous coincez pas les doigts là. C'est très simple, faut pas sortir de l'ENA pour le faire. J'y arrive, c'est tout dire. Je sais pas qui c'est qui a eu cette idée, mais Louis, je vous étripe à la sortie. Attendez. Vous êtes toujours sûr qu'il faut que... Ça vous va très bien en tout cas. Comment? Ça vous va super bien. Ouais, vous êtes sympa, Élodie, on se retrouve à la sortie. C'est quoi votre petit nom? Hervé. Hervé. Bonjour Hervé, je suis ravie de vous avoir rencontré. Dans 2 secondes, je dirai pas la même chose. Allez, on y va, tournez-moi ce machin. Plus fort. Bonjour public. Jacques, vous avez 53 ans, vous êtes chauffeur de taxi.
c'est exact. Vous avez un enfant, vous êtes marié à Geneviève. Oui. Où, vous me voyez? Ah oui. Excusez-moi. Je me disais, mais elle est où, Evelyne? Oui, elle est là. normal. À qui est-ce que vous aimeriez que votre femme ressemble aujourd'hui? Dalida. Ah! Et pourquoi? Parce que Dalida avait beaucoup de classe. Oui. Qu'est-ce que votre femme a de Dalida? Eh ben, le caractère. C'est vrai? Ah oui. C'est une fonceuse. Quand elle était jeune, alors là, vraiment, elle se coiffait comme elle et tout, quoi. Alors, votre femme a tenu à vous faire passer un petit message pour vous donner un avant-goût du relook qu'elle a subi aujourd'hui. Je propose tout de suite de l'écouter. Bonjour chérie, aujourd'hui c'est peut-être le plus beau jour de ta vie puisque tu m'as demandé de me relooker en Dalida. Eh bien, il te faudra encore attendre un petit peu. Tu attendras que je me relook en Dalida. Tu attendras tout à l'heure, mon amour. Alors Jacques, vous avez vu Geneviève qui avait déjà le boa de Dalida. On ne sait pas si elle va l'arborer d'ailleurs dans quelques instants. Elle vous fait attendre votre femme, hein? Ah oui, bah, tout le temps, j'ai toujours attendu. Hein. C'est ça les femmes de caractère. Hein. Venez avec moi sur ce plateau, Jacques. Vous êtes prêts à la voir? Oui. Oui. Je suis prêt. Alors, comment est-ce qu'elle va être, notre Geneviève? Vous vous souvenez bien sûr de votre femme avant. Eh bien, la voici maintenant. Vous me faites avec la voix de Dalida? Bonjour Evelyne, c'était très dur de venir aujourd'hui jusqu'à vous, mais j'ai fait beaucoup d'efforts. Ça va, Jacques? Ouais, ça fait drôle, hein. Vous avez l'air bluffé, là. Ah ouais, ça, c'est vraiment une ressemblance incroyable. Alors, puisque vous avez tenu à transformer votre femme en Dalida, qui est votre idole et la sienne également, je suppose que vous avez envie de vous voir? Oui, parce que... Ça a dû être long, l'attente. Oui. Hein. Alors, venez avec moi, nous allons découvrir ce nouveau look dans le miroir. Vous allez voir à quel point notre équipe a bien travaillé. Venez avec moi, Jacques, venez. Vous êtes prête à vous voir? Venez là, venez. Oui. Venez. Je mets à côté de moi. Oui, oui. Venez avec moi. Vous êtes prête à vous voir? Oui. Vous avez le trac un peu? Ça, c'est une vacille. J'espère que ce sera bien moi. Oh, je crois que c'est tout. C'est qui d'ailleurs? Est-ce que c'est Dalida ou est-ce que c'est Geneviève? Oui, parce que là, mystère. Mystère, allons-y. Alors, Dalida ou Geneviève, c'est parti. Oh là là! Oh, c'est génial! C'est super, hein? J'ai bien travaillé. Hein. Ah, formidable. Alors? Ah oui, j'aurais pas cru. André, ça va la marche? Oui. Bon. André, bonjour. Bonjour. Je suis là. Bonjour. Vous avez 54 ans, vous êtes responsable technique, vous avez 2 enfants, vous êtes Oui. marié à Agnès. Oui. À qui est-ce que vous aimeriez que votre femme ressemble aujourd'hui? Je voudrais qu'elle ressemble à Mylène Farmer. Oh! Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Ben parce que Mylène Farmer est une très jolie femme, elle est un peu secrète, elle est très très sensible, elle est très professionnelle, elle a un beau look, enfin, elle a beaucoup de choses que j'aime. Votre femme a tenu à vous faire passer un petit message pour vous donner un avant-goût de ce relook. Je propose tout de suite de l'écouter. D'accord. Mon petit père, le Jouji étant arrivé, tu le sais que ça me faisait très longtemps que j'avais envie de me faire relooker. C'est pas tellement ce que j'avais pensé. Bon, on nous a appelés pour... Il paraît que ça te fait plaisir de me voir en Mylène Farmer, alors je vais faire un effort. On va voir ce que ça va donner.
Non, non, je n'ai pas peur de te faire plaisir. Et je vais pour toi me faire relooker en Mylène Farmer. Alors André, je ne connaissais pas cette nouvelle version ou cette nouvelle chanson de Mylène Farmer, mais en tout cas votre femme se l'est appropriée. Vous voulez venir me rejoindre sur ce plateau? Je vous en prie, venez donc. André, puisque tel était votre choix, nous allons donc découvrir dans quelques instants votre femme Agnès relookée en Mylène Farmer. Vous vous souvenez bien comment elle était avant? Oui, oui, je m'en souviens. Parce que la voici maintenant. Tu la trouves jolie? On dirait une star, hein, t'as vu ça? Il est mort de rire, votre fils, il s'appelle comment? Tom. Tom? Ben, déjà, tout à l'heure, je l'entendais, mais alors là, vraiment. Alors, comment vous la trouvez? Mais dites donc, c'est hallucinant. Alors là, moi, vous avez vu ça? Là, je suis bluffé complet. Là. Je crois que... Vous vous souvenez bien d'elle avant, hein? Ben là, voilà, maintenant. Je crois qu'il faut dire un grand bravo aux maquilleurs parce qu'ils ont eu beaucoup de travail. Ah bah écoutez, alors là, vous avez vu ces paupières en plus, c'est magnifique, hein, vraiment. Venez voir à quel point vous ressemblez à Mylène. Viens Tom, viens. Venez aussi, venez. On va se voir dans le miroir. Tu vas voir maman dans le miroir? Allez, viens, tu vas voir. Venez, mettez-vous là, Agnès. Merci. Venez avec moi, André. T'es prêt, Tom? Viens, Tom, viens voir ta maman. Tu vas voir, c'est rigolo quand elle se voit dans le miroir. Regarde. Regarde bien, tu vois, elle va se voir là. Alors, Agnès ou Mylène? Mylène pour le moment, puis on verra après. On y va? Allez, c'est parti. Oh là là! Oh là là! Alors, comment vous trouvez? Ça change. Parmi les fans de Bernadette depuis son passage, le curé de la paroisse venu lui taper dans le dos pour la féliciter. Et même si Bernadette n'a pas adopté le look techno, elle a promis à sa fille d'aller s'acheter une nouvelle robe. En relookant son élégante grand-mère façon grunge, Marine a opté pour le look le plus destroy du moment. Résultat, Chantal s'est trouvée moins jolie que les autres invités, mais s'est sentie beaucoup plus libre que d'habitude. Marie-Christine a définitivement adopté son nouveau look. Pour elle, c'est une réussite totale et pour cause, on la regarde beaucoup plus qu'avant. Nathalie ne se laisserait repousser les cheveux pour rien au monde, elle se trouve aujourd'hui plus féminine et est devenue bien plus coquette. Pour Christiane, fini l'austérité et place aux couleurs. Son nouveau look, des mèches rouges dans les cheveux. Depuis son relook, Patricia porte des décolletés et des couleurs. Surtout, elle ose enfin regarder les hommes droit dans les yeux. Excentrique jusqu'au bout des ongles, Christina s'est beaucoup amusée de son relook bien trop classique pour qu'elle se sente vraiment elle-même. Malgré un maquillage un peu trop prononcé à son goût, Agnès a adoré son relook façon Mylène Farmer. La preuve, elle va bientôt se faire teindre en rousse.